Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Je sais que ça fait pas mal de tirages d'affilée sur la chaîne. C'est comme ça. Il y a des périodes où il y a plein de messages et puis il y a des périodes où, bof, moins. Pour aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un tirage que je me fais souvent, que je trouve très efficace. C'est de regarder pour une période donnée ce que je pourrais m'autoriser un peu plus et ce dont il faut, les choses auxquelles il faut que je fasse attention. Voilà, donc ça va être un tirage pour votre saison d'été et on va regarder les choses dont il faudrait un peu faire un peu plus attention, porter un peu plus d'attention dessus, peut-être des petits messages de choses à aller voir ou se méfier. Et puis les choses sur lesquelles on vous dit, allez go, c'est bon, lâchez chevaux, autorise-toi. J'ai déjà tiré les cartes parce que je me suis dit, ouais, ça ira plus vite. Pour faire vos choix, je vous ai mis des petites images. Vous voyez, là, il y a un Pégase, un poisson d'or, un petit ours blanc et des abeilles. Comme ça, vous faites votre choix entre les quatre. Pour le défilement, ça va être 1, 2, 3, 4. Et on est parti, les amis. Allez, ceux qui avaient choisi Pégase. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? On a en premier, ok, un nouveau départ. Bah, ça va bien avec l'énergie de Pégase. Hein. On s'envole, on décolle de la Terre. Peut-être un voyage. Mais oui, c'est peut-être vous autoriser ce nouveau départ, de le prendre vraiment entièrement tel qu'il est. Ah, est-ce que vous vous ouvrez au monde? Je pense que vous vous ouvrez au monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? Vous ouvrez peut-être un nouveau monde, à une nouvelle connexion, intuition. Moi, ce qui me vient aussi, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Autorisez-vous à sortir d'un certain cadre mental. Vous allez peut-être aller vers une nouvelle culture ou des nouvelles personnes, ou peut-être que des lectures ou des documentaires que vous allez regarder vont vous ouvrir des portes sur une nouvelle façon de voir les choses. Peut-être des choses qui sont plus connectées à vos ressentis, des choses qui sortent du domaine du rationnel pour certains. C'est un nouveau territoire que vous allez découvrir et autorisez-le-vous pleinement. Autorisez-le-vous pleinement. Qu'est-ce qu'on a avec les météores? Alors, chakra du cœur, vos combats. Méfiez-vous peut-être des combats qui pourraient vous toucher le cœur. Attendez, hop, on va monter un peu, voilà. L'abondance, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette ligne? L'apprentissage. Méfiez-vous peut-être des choses qui vous tenaient à cœur ou qui vous tiennent à cœur, que vous prenez pour des combats hyper importants et qui en fait vous mènent vers une nouvelle abondance, une nouvelle forme d'abondance. Et ce sont des apprentissages. Mais ce sont des apprentissages dans le sens aussi où ça n'est que passager. Tu dois en passer par là pour apprendre quelque chose. Il y a quelque chose d'autre derrière. Donc, méfiez-vous peut-être de ne pas rester trop accroché dans cette posture de combattant qui veut absolument gagner le combat. Non, pas forcément. Il y a peut-être des choses au niveau amoureux, au niveau du cœur, ou des choses qui vous tiennent énormément à cœur, que vous avez pris jusqu'à maintenant pour une forme d'abondance, pour une forme de sécurité, et on vous dit c'est un apprentissage. Donc accepte le déroulement de l'histoire, résiste moins, voilà. C'est pas de ne pas vous battre pour les choses qui comptent pour vous, hein. C'est juste que parfois, la résistance est juste épuisante et elle ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on a sur le nouveau départ? On a la voie de lumière. Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes, les ailes. Bravo, admire le chemin parcouru, sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Ouais. Peut-être que c'est corrélé, hein. Peut-être que ce nouveau départ, il est dû au fait que vous acceptez enfin de lâcher un peu
la chose à laquelle vous vous êtes attaché jusqu'à maintenant, que vous avez défendu, ou vous avez pensé que si vous y arriviez pas, c'était parce que vous faisiez pas preuve d'assez de combativité ou d'intelligence ou je sais pas quoi. Et en fait, pendant cet été, voyez peut-être les choses sur lesquelles il faut juste lâcher prise, ou vous dites, ok, j'ai mené mon combat, mais là pour moi le combat il est fini. Je comprends pourquoi je me battais. Je comprends pourquoi je me battais avec l'apprentissage. Peut-être parce que ça touchait quelque chose de très très fort dans mon cœur. Peut-être que ça touchait quelque chose de très très fort dans ma sécurité, dans mon sentiment de sécurité et d'abondance. Mais je laisse aller. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Alors, la boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Oui, c'est ce que je vous disais là, c'est l'intuition, c'est le nouveau départ, c'est une chose où, pour moi, on est en train de vous dire, tu ne sais pas le cadeau qu'il y a derrière, donc fais confiance. Fais confiance. Donc, à quoi je fais attention? Aux combats inutiles qui m'épuisent et qui sont des illusions, qui nourrissent des blessures en moi et qui m'enferment en fait. C'est un peu comme se battre avec son reflet. C'est des combats illusoires, quoi. Mais où les coups portent, où les coups font mal. Et à quoi je m'ouvre, qu'est-ce que je peux m'autoriser beaucoup plus? C'est de faire confiance à mon intuition, c'est de m'autoriser un nouveau départ. C'est de m'ouvrir à d'autres façons de percevoir le monde, de percevoir les choses. À des personnes peut-être qui sont étonnantes et nouvelles par rapport à votre cadre habituel, à répondre à un appel en tout cas. Il y a un appel vers lequel vous pouvez déployer vos ailes et il y a des choses qui vous retiennent, qui vous enchaînent dans une situation où c'est un combat perpétuel en fait, qui n'avancera jamais. Voilà les amis, c'était une petite guidance rapide pour votre été. N'hésitez pas à noter ou à revenir sur le tirage si à un moment donné vous avez besoin d'un peu plus d'infos, d'éclaircir des choses. Et à la prochaine fois. Bye bye. Groupe 2 avec le petit poisson doré. M'a toujours fait penser à un Pokémon, je sais pas pourquoi. Alors, à quoi je m'ouvre? Qu'est-ce que je peux m'autoriser? À avoir un focus un peu plus grand. Alors, plusieurs choses. Déjà, vous pouvez vous autoriser à utiliser... vous autoriser un peu plus à utiliser la lithothérapie, à vous intéresser à ce domaine et tout ça. Et puis, il y a le fait aussi de là où je pose mon intention, mon énergie y va. Donc, peut-être vous autoriser à lâcher certaines choses pour vous focaliser plus sur des choses qui sont positives, qui vous feront avancer. J'ai envie de faire avancer certains points et j'arrête d'être autant focus sur tout ce qui ne m'aide pas en fait. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Oh oui. Ouais. C'est exactement ça. Hein. Je m'autorise à rêver. Je m'autorise. Rêver, c'est projeter de l'énergie dans une forme qui va lui donner de la matière et une possibilité de se générer, de se créer dans la réalité. Alors, ça a l'air un peu perché ce que je vous explique. Mais soit vous êtes tout le temps sur vos gardes et tout le temps en train de regarder tout ce que vous portez sur votre dos, tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant, tout ce qui vous bouffe de l'énergie, soit vous vous mettez en point de focale sur l'étoile que vous voulez atteindre et vous y mettez toutes vos bonnes ondes, toute votre envie d'y aller en disant « Ok, je ne suis pas obligée d'être constamment en état de combat. » Et je pense que pour sortir du filet, là, qui est certainement ces situations conflictuelles et toutes ces responsabilités que vous avez sur le dos qui sont assez pesantes,
Peut-être que justement, la solution, c'est pas de déchirer le filet par le combat, mais c'est d'avancer dans l'autre sens. Vous voyez, qui vous dit que ce filet est une nasse, qu'il est rond? Ça se trouve, c'est un filet de chalutier, là, qui est juste un rideau. Et je pense que le focus, c'est focus-toi. En plus, regardez, ça sort par là. Focus-toi sur la sortie, plutôt que sur la menace, le combat, le conflit avec tout ce que représente ce filet-là. Je suis enfermée, j'ai plein de trucs qui me pèsent sur le dos, j'en ai ras-le-bol. Les situations où on est tout le temps en train de me prendre la tête, de me taper dessus, et d'essayer de me faire porter une certaine vision du monde, en fait, je peux m'en barrer. Je peux me barrer. Donc, qu'est-ce que je peux m'autoriser? Bah, de quitter la situation, en fait. Quitter la situation, pas pour quitter juste la situation, mais pour être en focus sur ce qui vous importe. À quoi je peux faire attention? Au trimestre en cours. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, il y a une réussite qui vient à vous. Fais attention aux réussites éphémères. Ok, je comprends ce que ça veut dire. Fais attention aux réussites éphémères dans le sens où ne crois pas que c'est ça qui va être un coup de baguette magique pour réaliser tous tes rêves. Que ça va te dédouaner de la quête de la direction et de la sortie de cette situation enfermante, pesante, pleine de conflits, où on essaie de vous capturer d'une certaine façon. On essaye soit de vous récupérer dans un camp, soit de vous obliger à fonctionner d'une certaine façon, comme dans un tout petit aquarium et tout ça. Donc on vous dit, fais attention à ne pas prendre une réussite mineure, même si elle est très très joyeuse, même si elle est très chouette, pour la solution. La solution, il faut que ce soit toi qui la construise. Mais par contre, observe le fonctionnement. Observe, c'est bien, on ne voit pas bien les cartes. Observe comment ça débloque des choses en toi. Observe comment, peut-être que tu arrives à t'autoriser quand tu es en plein sentiment de réussite et d'épanouissement. Ça peut être des outils que tu mettras en place dans cette énergie plus à long terme. Ça, c'est long terme, ça, c'est à court terme. Donc, je m'autorise à être dans cette énergie de, vous savez quoi, rien n'affiche de votre filet. Moi, je me barre faire ma vie au milieu des coraux. Et les coraux, c'est les cristaux, les coraux, les couleurs, les habitants de toute cette zone et tout. Voilà. Je suis pas censée vivre au milieu de ce filet très stérile. Et je fais attention à pas me prendre les nageoires dans le filet tout seul dans une réussite. Mais j'y observe mon fonctionnement, ce que je m'y autorise et tout ça. Alors, par rapport à cette ligne-là, posture de confiance. Même si tout indique le contraire, va jusqu'au bout et ne perds pas de vue tes rêves, tu peux les atteindre. Je crois que là, il n'y a pas plus clair. Hein. Et par rapport à cette ligne-là, alors, signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. C'est exactement ce que je vous ai dit. L'univers cherche votre attention pour vous guider sur la bonne voie. Il vous montre comment vous pouvez fonctionner, comment vous pouvez vous épanouir, comment vous pouvez mettre au service de votre but toutes vos qualités. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Donc ouais, notez ces informations en vous, c'est des richesses. Ce sont des accès de réalisation sur le court terme qui vous font respirer, qui vous font vous sentir bien, mais ce sont aussi des outils pour votre réalisation à long terme. Parce que peut-être que quand ce poisson va se barrer de ce filet, peut-être que pendant un temps, il n'y aura pas grand-chose au fond de la mer, que ça c'est un peu tristoun, mais votre but c'est ça. C'est les coraux ou la grotte pleine d'améthystes. Voilà, peut-être que l'améthyste peut être un bon guide et une bonne aide pour vous. Et je rajouterai un dernier truc qui me vient.
Faites attention aussi à tout ce qui peut accentuer l'effet yo-yo au cours du cycle, soit du cycle lunaire, soit de vos cycles à vous biologiques. Pensez, comment dire, j'ai pas envie de vous donner des ordres, mais faites gaffe à votre sommeil, faites gaffe à votre besoin de soleil peut-être, faites gaffe peut-être à votre besoin de vitamines, d'eau, votre besoin aussi des fois de solitude et de calme. Soyez en partenariat et en très grande écoute à l'intérieur de vous, parce que j'ai l'impression que, vu que là il y a de la réussite, vu qu'en même temps on est dans le domaine de je fais attention à, il y a un côté très, très yo-yo, très montagne russe. Essayez de lisser un peu tout ça, justement en le regardant sur le long terme. Voilà les amis, c'était un tirage un peu rapide pour... je m'autorise à foutre le camp d'une situation pour aller vers mes rêves et vers mes buts. Et avoir confiance en moi. Je m'autorise à avoir confiance en moi et dans mes rêves et mes buts. Je fais attention à le côté yo-yo, le côté une réussite qui vraiment va vous faire du bien au cœur et compagnie, mais qui ne sera que passagère et éphémère. Mais c'est un apprentissage et c'est des billes pour construire ça au long terme. Voilà, on se fait plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3, vous avez choisi ce petit ours tout mimi. Un peu tristoun quand même, un peu tout seul sur sa banquise. Bon alors, qu'est-ce qui vous arrive? Bon, on dirait un nounours, tout fluffy, on a envie d'y mettre les doigts là dans son poil. Alors, je m'autorise à... Ok. Écoutez la parole qui soigne des anciens. Je vais tirer les deux autres. Il y a quelque chose par rapport à un héritage. Alors, ça peut être une maison de famille, par exemple. Ça peut être un héritage matériel. Ça peut être une sagesse. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, de prendre votre place d'ancien dans la dynamique de la famille. Mais d'ancien au sens peuple premier. C'est-à-dire, c'est pas l'EHPAD et tout ça. C'est la voie de la sagesse, la voie de la transmission et tout ça. Dans tous les cas, je m'autorise à recevoir ou incarner cette sagesse qui soigne pour restaurer mon emprise sur ma propre vie, ma capacité de décision sur ma propre vie et tout ça, pour aller vers un nouveau départ. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement? Concrètement, c'est... peut-être que... je vais donner un exemple. Je sais que des fois, je vous perds à mes exemples, mais... On est dans un film où une nana a fait exactement le contraire de sa mère. Sa mère qui était très, très libre, très fantasque, et qui a peut-être pas donné assez de sécurité à sa fille quand elle était petite. Et sa fille, une fois grande, en couple, en famille et tout ça, elle est son opposé total. C'est-à-dire, c'est la bonne mère au foyer, très conventionnelle, machin et tout. Et en fait, on arrive au moment du film où elle se dit, mais moi j'en ai marre là que mon mari, il soit un peu en train de me prendre de haut, un peu en train de se moquer de moi sur mon envie, je sais pas, de devenir créatrice de bijoux. Et en fait, elle va récupérer la force et l'apprentissage d'indépendance, d'imposer de capacité à dire, bah tu sais quoi, moi je le fais quand même, je suis chez moi. Je suis chez moi. Donc en fait, ta pièce là où tu as mis tous tes trophées et où ça prend la poussière, à part les quelques jours où tu vas voir ton match de football américain, je vire tout et j'y mets mon atelier. C'est ce genre d'énergie. Je m'autorise à reprendre du pouvoir sur un territoire. Pouvoir qui prend ses racines, où je suis appuyée, où je suis aidée par la sagesse d'un ancien.
Ça peut être des canalisations, machin, tout ça, bon, bien évidemment, mais ça peut être aussi la maison de mamie. Bah, vous savez quoi, moi je vais m'en occuper et j'y trouve un espace où je me redécouvre. Et puis comme dans mon exemple là, de film américain, machin, ça peut être une chose que vous n'avez jamais compris dans un ancien, dans un de vos anciens, et vous dites, mais en fait, ouais. Tu sais quoi? Tu sais quoi, maman? Je vais faire comme toi ce coup-ci. Ça peut être ce genre de truc. Je m'autorise, en tout cas, à récupérer du pouvoir sur mon territoire pour avoir un nouveau départ, en m'appuyant, en me sentant aimée, aidée, soignée par une énergie ancienne. À quoi faire attention? Il y a une grosse avancée karmique. Les grosses avancées karmiques, c'est très très chouette, ces gros déblocages, mais souvent c'est de la dynamite, quoi. Ça dynamite des trucs dans nos vies. Je fais attention à une grosse avancée karmique qui va travailler sur l'amour de soi. Ok, la fragilité et le retour. Oh! Si à un moment donné, vous êtes terrorisé parce que vous avez l'impression, peut-être justement de faire ça, que un pas vers vous, dans l'amour de vous, un retour à vous, à ce que vous êtes, à votre identité, à vos envies, à ce que vous étiez ado, peut-être, à ce dont vous rêviez ado et tout ça. Si à un moment donné, vous avez peur de la perte, d'être fragile, regardez les choses peut-être d'un peu plus haut et rendez-vous compte de la grosse avancée karmique que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous êtes en train de faire une grosse avancée karmique parce que vous avez fini de payer une dette, ou peut-être que vous avez fini de comprendre une relation et que vous en avez enfin trouvé la porte de sortie. Une même dynamique de relation que vous avez eue avec une même âme à chaque incarnation, parce que vous n'aviez pas trouvé encore le ressort, vous n'aviez pas encore compris la chose. Je pense que les deux sont complètement en lien dans votre tirage. N'ayez pas peur du nouveau départ. Regardez comme ces deux cartes se répondent. Oh, bah oui, vous ne la voyez pas. Regardez comme ces deux cartes se répondent. Et puis même les couleurs, on les retrouve là. N'aie pas peur de briller, parce que c'est l'arc-en-ciel que tu vas suivre pour aller vers ton nouveau toi, là, vers l'amour de toi. N'aie pas peur de la fragilité que ça va occurer sur tout ce que tu as construit et ce qui te semblait être ta stabilité et tout ça. C'est un retour à tes racines. Soit les racines de votre âme, ce qu'elle est vraiment, soit les racines de votre adolescence ou de votre enfance, soit carrément les racines de, j'allais dire, la famille d'âme à laquelle appartient votre famille de sang. Je dis des concepts avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord. Donc vous, ça doit vous parler. Si vous avez un héritage familial d'âme créatrice et que vous avez toujours réprimé votre créativité, ou pareil, famille d'âme de guérisseurs, et vous avez toujours réprimé un peu ce côté pas socialement admis, enfin, n'ayez pas peur de ce que vous allez devenir. N'ayez pas peur de ce que vous allez retrouver dans votre héritage. Oui, ça va vous transformer. Oui, ça va transformer la situation. Mais ça développe l'amour de soi et c'est une immense avancée karmique. Qu'est-ce que ça nous dit pour je m'autorise? Potion du bonheur. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. Ouais. Arrêtez de le chercher dans le regard des autres. Arrêtez de le chercher dans la reconnaissance d'autrui ou même dans le costume social.
Je pense que c'est un costume derrière lequel vous vous êtes un peu planqué. Peut-être que pendant longtemps, vous y avez été heureux ou heureuse et vous vous êtes senti en sécurité. Et effectivement, sortir d'un costume, sortir d'un carcan, sortir d'une chose où on a des joies ponctuelles, mais où le sentiment général, la couche en dessous, ouais, bof, c'est un peu gris, ça fait se sentir fragile, effectivement. Donc, je m'autorise à répondre à un appel de mon âme pour être heureux ou heureuse dans un état heureux ou heureuse. Alors là, je vais arriver à le dire. Être dans un état de bonheur et avoir des petites victoires, ça n'est pas la même chose. Voilà. Et je pense que vous avez confondu les autres, les deux. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est moins bien que l'autre, mais ça veut dire que si on prend le bonheur pour des petites joies de temps en temps et le reste, c'est des petits points de couleur sur un tissu noir, en fait, au bout d'un moment, on voit plus qu'on est sur un tissu noir, quoi. Alors, je fais attention à... Action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Il y a peut-être des choses où on va vous demander une sorte de pas de la foi. C'est-à-dire vous aurez l'impression que c'est hyper risqué, que c'est un retour en arrière, que ça vous fragilise. Mais si vous misez pas sur vous-même, les énergies de mise en route, d'action et tout ça peuvent pas se débloquer. L'univers nous donne seulement ce qu'on s'autorise à recevoir. Et là, la grosse avancée karmique, c'est un tremplin. Faut transformer l'essai. Je vous dis pas de revendre votre baraque et de tout investir dans un restaurant alors que vous avez jamais été restaurateur de votre vie. Hein. Il y a des étapes à respecter quand même. Il y a quand même des garde-fous à prendre parce que là, vous êtes vraiment dans une énergie de hop, on avance, on level up et tout. Il y a des choses qui vont vous faire peur, qui vont se fissurer, voire partir à la poubelle, peut-être. Ça sera pas d'un coup parce qu'on n'a pas la tour. Moi, j'ai l'impression que c'est un carcan dont vous allez sortir et vous allez vous sentir libéré, en plein amour avec vous-même. Que ça va être une période de lune de miel avec vous-même, en fait. Mais il faut mettre de l'action, il faut mettre du concret, du carré. Du carré même sur le plan matériel, administratif et tout ça. Et n'ayez pas peur de votre fragilité. C'est une éclosion. Vous allez être une fleur qui s'éclot. Ouais, petit nounours pas très heureux tout seul sur sa banquise. Hein. C'était ça votre choix. Donc, votre été, je m'autorise à ça. Aller vers une restructuration ou une réappropriation de mon territoire pour mes nouveaux projets, mes nouvelles envies, les choses qui m'appellent, auxquelles je n'ai jamais osé répondre, et qui prennent leurs racines d'une façon ou d'une autre dans vos lignées, pour être heureux ou heureuse. Vous vous autorisez à être vraiment heureux ou heureuse, selon votre définition du bonheur, pas selon celle des autres. Et je fais attention à ne pas me figer sur place ou à ne pas retourner dans des vieilles habitudes parce que j'aurais peur de ma fragilité, parce que j'aurais peur d'un retour en arrière. Et donc pour ça, je fais attention à poser les actions qui sont en cohérence, à pas m'auto-saboter et à être dans l'amour de vous et à accepter la grosse avancée karmique. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bel été. Je pense qu'on se reverra d'ici là si vous avez envie. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine fois. Ciao ciao. Groupe 4 avec des petites abeilles au milieu des lavandes. Les abeilles et des bourdons. Non, des abeilles et des abeilles et des guêpes. C'est quoi? Les abeilles et les bourdons. Ah ouais.
Les abeilles et des bourdons. C'est marrant, j'y avais pas pensé, mais il y a un truc très yin et yang dedans, en fait. Alors, je m'autorise à respirer. Respirer. Oh, d'accord. Si vous avez envie en ce moment de faire une retraite spirituelle quelque part, d'aller faire un stage, de vous louer une cabane au fond de la forêt, tout seul ou toute seule, eh ben c'est le bon moment. Parce qu'on vous dit, autorise-toi à peut-être même aller dans un monastère ou un truc comme ça. Je m'autorise à laisser sur place une situation qui ne me va plus au niveau émotionnel et tout ça, où j'y trouve plus mon compte, pour aller respirer dans un lieu qui me connecte à ma spiritualité, à mes guides, où il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et les étoiles. Voilà, donc si vous pouvez pas partir, louer un truc et tout, ça peut être aussi vous autoriser des moments où vous laissez le téléphone sonner, voire vous l'éteignez, et vous allez vous allonger dans un endroit et vous regardez les étoiles. Et vous autorisez vraiment ces moments-là, sans être en train de culpabiliser ou de vous faire une liste dans la tête de j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et puis machin, et puis quand je vais rentrer, il va falloir que je fasse tout le linge, oh là là, j'aurais jamais dû partir me balader, et puis si machine elle rappelle et tout. Non, autorisez-vous. Je respire. Et je n'ai pas besoin d'intermédiaires, je n'ai pas besoin de gens qui me rajoutent leur blabla, leur couche de filtre gris et tout ça sur la vie et sur... je le ressens, mais le mettre en mots, c'est compliqué. Vous savez, il y a certains de ces moments où quand on est en pleine nature, on en ressort avec un optimisme, une foi en soi, en ses rêves, qui est très très forte. On se sent porté par l'univers. Et je crois que là, on est en train de vous dire aussi, autorise-toi ça. Autorise-toi à te laisser porter par l'univers. Te laisser porter par tes guides. Ça veut pas dire qu'on se laisse tomber au sol et puis on voit s'il y a quelqu'un qui passe qui va nous porter. Ça veut dire... peut-être qu'il y a des choses où vous cherchez une solution pour bien faire fonctionner des relations ou un lieu, ou un lieu de relation. Et en fait, vous trouverez les solutions, vous trouverez le bon réalignement avec vous-même en allant dans la forêt, en allant vous poser face à la mer, en regardant un ciel étoilé, en respirant. Vraiment, Oui, le truc le plus important que j'ai depuis le début, c'est sortir du bourdonnement, du blabla, du brouhaha, pour aller dans le silence. Alors, la nature n'est jamais silencieuse, comme vous devez l'entendre. Je pense que vous l'entendez, là, mon petit queue rouge qui n'arrête pas. En fait, il appelle ses petits pour qu'ils s'envolent. Donc, ça va durer encore un petit moment. Et c'est en continu. Mais même si la nature n'est pas silencieuse, elle n'est pas polluée par le brouhaha mental et émotionnel des gens. Je crois que c'est ça, les abeilles, là. Je sors du brouhaha et de l'affairement. Du côté ruche, là. Vous savez, quand on entend des abeilles très très fort, d'un moment, ça peut faire mal à la tête, ça prend la tête. On s'entend plus penser ni respirer. On vous dit, sors de ça et va écouter ton intériorité dans le silence et les sons de la nature. Donc, je m'autorise ça. Et je fais attention. Alors, rencontre forte, protection et réalisation, l'éclosion, l'élan. Alors, deux possibilités. Je vais prendre un pendule.
est-ce que je l'ai mis là? Bien sûr, le seul moment où j'utilise un pendule sur la chaîne, tous mes beaux pendules sont dans la maison. J'ai utilisé un pendule qui est pas... Bon, bref. Alors, est-ce que ça concerne le fait de s'autoriser pleinement une rencontre? Ok. Est-ce que c'est plus se méfier dans une rencontre? Non. Donc, vous allez faire une rencontre qui sera possiblement l'éclosion d'une nouvelle chose et un élan vers quelque chose. Alors, on va rester très général parce que pour certains, je sens de l'amoureux, pour d'autres, je sens quelqu'un que vous rencontrez qui vous fait avancer sur un projet, sur... voilà. Vous allez rencontrer quelqu'un de ce type-là et vous serez protégé par vos guides, par tout ça et tout, sur le chemin. Je pense que là où on dit « fais attention », c'est par rapport à cette carte. Fais attention au blabla. N'écoute pas le blabla. N'écoute pas les blablas qu'il pourrait y avoir dessus. On va regarder ensuite avec votre carte. Oh, bon, on va la regarder tout de suite. Voilà. Je n'ai pas fait pareil pour les autres, mais c'est pareil. C'est pas grave. Je fais attention à une confiance. Alors, la foi, une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. C'est ça. Je fais attention à ne pas être mon propre frein. Je fais attention à ne pas reproduire ce bourdonnement, ce blabla, cette négativité sur cette relation, sur cette réalisation, sur cette rencontre qui va débloquer des choses. Je fais attention à ne pas être la personne qui reproduit ça alors que je m'autorise un peu à la quitter. Vous savez, c'est l'effet élastique. On s'éloigne et jling, on est rattrapé. Et alors, le je m'autorise à... Qui on a? On a les pinceaux. Oh, c'est marrant, on reste dans le violet. Hein. Manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité, c'est ce que souhaite ton âme. Peut-être que justement, votre relation à l'infini, ouais, votre relation à l'infini, votre façon de respirer, c'est en faisant quelque chose de créatif. En fermant les écoutilles, au blabla autour. En fait, votre carte des abeilles, je la sens ambivalente. C'est marrant parce que justement, elle est ambivalente. Il y a d'un côté le blabla des humains, le bourdonnement pas agréable, menaçant, oppressant des gens, de leur façon de voir les choses, de leur pollution émotionnelle et tout ça. Et c'est comme si on vous disait que celui de couple, quitte ça pour aller vers le bourdonnement et le côté petite abeille ouvrière de l'univers au service de ton bonheur, de tes buts et tout, et tout, et tout. Et justement, on vous dit, fais attention à bien te placer dans cette énergie, dans les mains, dans le camp des abeilles ouvrières de l'univers, de tes guides, de tout ça, qui sont en train de mettre en place un truc qui arrive vers toi qui est génial. Parce que rencontre forte, protection et réalisation, vous êtes protégé. L'éclosion et l'élan. Mais justement, la protection et réalisation, elle nous dit, mets-toi dans les mains, fais confiance. Et la foi, comme dit cette petite carte, dans ce que l'univers est en train de construire avec toi et pour toi. Et ne te fous pas des bâtons dans les roues en écoutant le blabla ou en retournant dans l'émotionnel, dans l'état vibratoire de ça. Voilà. Donc, ce chouette mois d'été, je m'autorise à ça, je fais attention à ça. Voilà, je vous fais plein de poutous et je vous souhaite un bon début d'été et une belle rencontre, vu qu'apparemment il va y avoir une rencontre. À bientôt. Ciao, ciao.